Combien gagne un closer? Les 8 choses que tu dois savoir. On va parler pépette, flouze, monnaie, cash. Combien gagne un closer, mais genre vraiment. Je vais aborder tout ce que tu as à savoir dans cette vidéo afin que tu puisses au moins être au clair sur la partie REM concernant ce métier. Alors, on va commencer par la base, c'est fait que tu sois freelance. Qui dit freelance dit entrepreneur. Être à son compte, c'est bien, c'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est trop cool. Mais c'est aussi dealer avec le fait que l'argent, c'est toi qui vas devoir le ramener à la maison. Comme tout entrepreneur, tu vas peut-être avoir des mois difficiles et d'autres qui seront incroyables. Alors désolé si ça change du discours habituel édulcoré où tu penses que tu vas tous les mois te péter la panse, mais au départ, il va falloir que tu te lances. L'argent, il ne tombe pas du ciel, tu t'en doutes, et donc il va falloir aller le chercher et te donner les moyens d'atteindre tes ambitions. Ce premier point étant posé, maintenant on va aller voir la partie commission. Au niveau du montant, ça va dépendre de plusieurs points. Un closer est rémunéré au pourcentage sur le montant de l'offre. Les pourcentages peuvent aller de 6% à plus de 30%. Pourquoi ça varie comme ça? Parce que ça va dépendre du montant de l'offre. 6% sur une offre à 20 000 €, ça te fait 1 200 € la vente. Et 30% sur une offre à 1 000 €, ça te fait 300 €. Donc fais bien attention aux taux de commissionnement qui ne sont pas révélateurs. Corrèle-les toujours au montant de l'offre. Autre point à prendre en compte, c'est le volume d'appels. C'est possible que pour certaines offres, on te fixe une commission par exemple à 100 €. Alors dit comme ça peut paraître peanuts. Par contre, si dans la journée, tu peux faire 4-5 ventes, ça te fait 500 € la journée. Là, ça commence à devenir intéressant. Donc au-delà du montant de la com, le volume de vente que tu peux faire, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Petit récap du coup des éléments à prendre en compte dans le calcul de ton revenu potentiel. Pourcentage de commissionnement, montant de l'offre, volume d'opportunité. Maintenant que tu as le schéma en tête, on peut parler chiffres. La moyenne haute de rémunération d'un closer dans les 6 premiers mois, ça va tourner plutôt autour des 2 500 € de com par mois. La moyenne basse, ça tourne plutôt autour des 1 500 €. Un closer plus avancé et avec plus d'ancienneté va pouvoir aller chercher les 4 à 5 000 € de commissionnement. En fait, ce qui va t'aider à atteindre ces paliers, au-delà du fait que plus tu es expérimenté et plus tu vas pouvoir aller chercher des offres élevées, c'est que vu que tu es à la com, tu vas avoir des commissions qui vont se cumuler et donc grossir ton chiffre d'affaires facilement. Et là, du coup, j'en viens à un autre point. Tu vas avoir deux écoles. Celles qui vont payer le closer en one shot sur leur vente, peu importe le nombre d'échéances que le client a choisi. Et tu vas avoir d'autres écoles qui vont fragmenter ta commission selon le nombre d'échéances. Par exemple, si ton client décide de payer en 3 fois ton offre et que sur cette offre, ta commission elle est de 300 €, c'est soit tu touches les 300 € d'un coup, soit tu vas toucher 100 € pendant 3 mois sur ta vente. Attention, dans le cadre où le client ne payerait plus ou sortirait du programme avant la fin du règlement de ses échéances, certains business en fait stoppent de payer le closer sur la vente vu que le client stoppe également les paiements. Dernier exemple de paiement, c'est ce qu'on appelle le TJM. Comme tu es freelance, tu n'as pas de salaire fixe. En revanche, tu peux avoir des entreprises qui vont pouvoir te proposer des missions de plus ou moins longue durée. Dans ce cas, ça se fait beaucoup, surtout en startup, on parlera de taux journalier moyen. Le TJM va représenter ce que tu vas gagner pour une journée travaillée. Le TJM d'un sales en freelance peut aller de 100 à 300 €. Donc si le business avec qui tu vas collaborer décide de t'embaucher pour une mission par exemple de 15 jours, avec un TJM de 200 €, tu toucheras donc 3 000 €. 200 € x 15 jours pour les mauvais en maths. Je voudrais enfin terminer cette vidéo sur un point en particulier qui me fait un peu vriller, mais beaucoup s'en servent pour tromper leurs prospects dans leurs messages. Alors comme vous commencez à me connaître, on va mettre un petit taquet aux vendeurs de Morito. Attention à ce que certaines personnes mettent en avant en termes de chiffre d'affaires. Tu peux voir par exemple des closers te dire « j'ai fait 80 000 € de chiffre d'affaires ». Oui José, par contre ce que tu ne précises pas, c'est que tu as vendu pour 80 000 € de chiffre d'affaires, ce n'est pas ce que tu as touché. Il y a une différence à faire entre le chiffre d'affaires closé, donc à combien s'élèvent tes ventes, et le chiffre d'affaires qui rentre dans ta poche. Donc tu peux dire que tu as fait 10 000 € de chiffre d'affaires, mais en fait tu as juste touché 1 000 € dessus. Donc les petits filous là qui gonflent leurs chiffres ou jouent sur les mots, je vous vois. Je pense que tu peux le comprendre, si tu t'investis correctement, tu peux facilement aller chercher les 2 à 3 000 € de commission. Maintenant c'est comme pour tout en fait, il n'y a pas de recette miracle. Si tu attends que tout te tombe tout cuit dans la bouche, tu risques d'attendre longtemps ou d'être déçu. Si tu as d'autres questions, bien sûr je me ferai un plaisir de te répondre dans les commentaires. Pense à t'abonner et laisser un like si ça t'a apporté de la valeur. Salut et n'oublie pas, la vente c'est que de l'amour.